Salut et bienvenue dans le chapitre des logarithmes. Logarithme. Donc souvent on entend logarithme quand on entend exponentielle et bientôt on va voir pourquoi ces deux fonctions elles sont liées. Donc je vais te présenter la fonction logarithme de la même manière que la fonction exponentielle. D'ailleurs je te conseille de commencer avec la fonction exponentielle si ce n'est pas encore fait. Donc voici la fonction exponentielle, on avait fait ça. Donc là on aura le graphe et ici quelques observations. Donc maintenant on va procéder de la même manière. Tout d'abord, si on regarde le graphe des exponentielles et le graphe des logarithmes, quelle est la grande différence qu'on voit? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Tu vois, ici, le graphe, je l'ai carrément arrêté ici, je ne suis pas allé en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, les images de l'exponentielle, elles sont tout le temps positives. On voit qu'ici, ce n'est pas le cas, par contre, avec le log. Le log, en fait, là, jusqu'à un certain moment, en fait, c'est entre 0 et 1, la fonction logarithme, elle a aussi des valeurs négatives. Donc ça, c'est déjà intéressant de le voir. Il y a des images négatives et positives. C'est-à-dire que l'image, c'est tout R. Elle prend toutes les valeurs sur cet axe. Par contre, grande différence, c'est quoi? Contrairement à l'exponentielle, ici, qui est définie partout, le domaine de définition, donc je te rappelle, l'axe des x, c'est le domaine de définition, et l'axe des y, c'est l'image. Donc on voit qu'ici l'image, c'est R plus étoile, et ici le domaine de définition, c'est R. Je peux le prendre n'importe où. Est-ce que c'est le cas ici? Ben regarde là, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'a pas accès à ça. Et ça, c'est la première observation qu'on va faire. C'est que le domaine de def, ben c'est quoi? C'est R. Sauf que là, en 0, ben le 0, il n'est jamais atteint. On voit bien que ça converge vers 0. Donc, j'enlève déjà mon 0. Et on voit que c'est jamais négatif. Donc, c'est R plus étoile. Ça, c'est vraiment la première observation qu'on peut faire. Concernant l'image. Alors, l'image, c'est ici. L'image, on va appeler ça comme ça, l'image, c'est R. J'atteins tous les points ici. Sur cet axe, tout est atteint. Donc, très simplement, c'est ça. Après, quelle est la valeur où ça coupe, où je passe d'une image négative à une image positive? Bah, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de 1, donc ln comme logarithme, log ou ln, est égal à 0. Très bien. Quoi d'autre? Au niveau du sens de variation, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sens de variation? Le sens de variation, ben là on voit quoi? Une courbe qui est croissante. Donc tout simplement on va dire, voilà, logarithme ln est une fonction croissante. Sans trop rentrer dans les détails, de toute façon, on fera une vidéo encore une fois pour les inéquations, spécifiquement pour la croissance du ln. Après, dernière chose qu'on peut dire, c'est quoi? C'est la dérivée de ln. ln de x, c'est encore une fois, on va le détailler par la suite, mais c'est juste pour que tu aies une idée. La dérivée de ln de x, ça va être égal à 1 sur x. Et là, on voit, encore une fois, je n'ai même pas besoin de le préciser, que x est strictement positif. Parce que de toute manière, ln, x forcément doit être strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore bien compris, les x ici, ceux-là que je peux prendre, je peux que prendre à partir d'un tout petit peu après 0. 0, je n'ai pas le droit de le prendre parce que l'image n'existe pas. Par contre, si je prends un peu plus que 0, c'est bon. En plus de ça, ça doit être positif parce que ici, j'ai pas d'image. Il n'y a rien ici. La courbe s'arrête en 0. Ça marche? Très bien. Alors maintenant, quoi d'autre? Pourquoi quand on parle de logarithme, on parle d'exponentielle ou inversement? Donc peu importe le sens, les deux sont toujours ensemble. Je vais essayer de te montrer ça comme ça. Ces deux fonctions sont très fortement liées parce qu'on dit que ce sont des fonctions réciproques. Alors bon, ça c'est un grand mot pour pas grand chose.
Ça veut dire juste que, vois ça comme ça, l'une n'annule l'autre. Est-ce que tu connais une fonction qui annule une autre fonction? Pense peut-être à la fonction racine et la fonction carré. Si je te fais racine de 2, non, allez, on va faire plus simple. Racine de 4, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc tu vois, le carré annule la racine et inversement. 2 au carré, si tu fais à la racine, bah, tu retombes sur 2. Bref, tout ça pour dire que l'une, par rapport à ce graphe, où tu vois l'exponentielle qui part de son domaine de définition et qui va dans son image, bah, vois ça comme ça. L'exponentielle va comme ça, et le logarithme revient. En fait, ils empruntent le même pont, sauf que un, il va de gauche à droite, et l'autre, il va de droite à gauche. Graphiquement, j'aimerais te montrer ça. Donc là, j'espère que, je sais pas si ça se voit bien, mais là, si je superpose les deux courbes, bah, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la chose suivante, en fait. Je vais voir ça. Donc là, il y a, il y a le graphe de ln en dessous. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Une espèce de symétrie par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe y est égal à x. Ça, c'est la droite y est égal à x. Et ces fonctions sont symétriques par rapport à ça. Donc, tu vois, si maintenant je pliais la feuille selon cet axe, le long de cet axe, ben, je retomberais exactement là-dessus. Donc graphiquement, ça veut dire ça. Des fonctions réciproques. Maintenant, qu'est-ce que ça m'implique? Donc déjà, par rapport à ce que je disais avant, je vais te faire un petit graphe de nouveau pour que tu comprennes bien l'idée. Alors là, on a quoi? Là, on a le domaine de définition. Donc le domaine de définition, et on va dans l'image. Le domaine de définition, dans notre cas, c'est quoi? C'est R plus étoile. R plus étoile. ln prend un x là-dedans et l'envoie sur ln de x. Son image, qui est tout l'axe. En fait, l'image, c'est R. Et si tu veux, la fonction exponentielle, en fait, elle fait quoi? Donc, tu l'auras vu dans la vidéo d'avant. C'est, elle va de R. Et par contre, elle, son image, c'est R plus étoile. Tu me fais confiance? Regarde, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Exponentielle va de R, son domaine de définition, et il l'envoie sur une image R plus étoile. R plus étoile. Alors bon, ça c'est juste pour que tu comprennes maintenant les relations suivantes. Donc ça, bon, ça met peut-être un peu de temps à digérer, mais comprends juste que l'une fait l'inverse de l'autre. Maintenant, les deux propriétés très importantes à comprendre, c'est les suivantes. C'est logarithme de exponentielle de x, ça, c'est égal à quoi à ton avis? Ben, alors déjà, ça c'est vrai pour tout x. Est-ce que c'est bon ça? Ben, exponentielle de x, on sait que c'est tout le temps positif. Donc ça, c'est positif, strictement positif. Tu vois? C'est strictement positif. Donc, ln de quelque chose de positif existe. Ça, c'est important de savoir. Donc, on peut dire que pour tout x appartenant à R, ça a un sens. Et ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le ln va tuer le exponentiel. Tac, tac, il s'annule. Et il reste x. Donc ça sera tout le temps vrai. Et dans l'autre sens, exponentielle, maintenant on va faire exponentielle de ln de x. Ben là, est-ce que ça existe aussi tout le temps? Ben là, c'est un peu différent parce que là, on fait ln de x. Et ln de x, ben, c'est quoi le domaine de définition de ln? R plus étoile. Donc ça, c'est que vrai pour tout x strictement supérieur à 0. Exponentielle de ln, quand ils sont collés, ils vont se tuer. Ils vont s'annuler et il va rester aussi x. Donc voici les deux propriétés très importantes qui montrent vraiment le lien. Donc là, tu vois vraiment le lien entre ln et exponentielle. Donc je rappelle, quand ces deux fonctions sont collées l'une à l'autre, eh ben, elles s'annulent et il ne restera plus que le résultat. On verra tout ça maintenant dans les exercices. Et puis on va voir les propriétés du ln. Allez, à toutes.